Bonjour, nous sommes mercredi et l'on parle culture. Mercredi, sur On garde le contact, la revue culturelle se fait avec des acteurs de notre milieu, des acteurs qui bougent et qui font l'actualité. Et parmi ces acteurs, nous avons choisi des têtes fortes, des personnes qui viennent de tourner et qui ont encore sur le calendrier ou sur le tableau de bord des dates intéressantes. Jenny Mézil fait partie de ces personnes-là. Bonjour Jenny. Bonjour moi-même. Vous êtes chorégraphe, danseuse et vous êtes responsable de la compagnie Insolé. Une compagnie qui fait beaucoup de choses ici en Côte d'Ivoire et je sais de quoi je parle. Beaucoup d'émissions de la RTI ont bénéficié de vos touches concernant la chorégraphie d'intro et concernant les finales pour vraiment faire impact et impression. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'est pas rentré en connexion. Qu'est-ce qui se passe en temps? Tournée ou est-ce que vous mettez en retrait pour un moment? Bon, il fallait qu'on rentre dans notre QG d'abord et essayer de reprendre le travail, réorienter le travail par rapport à ce que nous faisions avant. Je dis bien parce que la compagnie Insolé est dirigée par Massidi Adiatou et moi-même. Et en tant que chorégraphe et aussi nous administrons, nous faisons un peu tout ce qui est dommage, mais c'est un petit peu la réalité que nous vivons, on est obligé de tout faire en même temps. Et donc, on a voulu créer un spectacle qui parle de ce que nous sommes. Parce que c'est vrai que la danse contemporaine, quand on commence à travailler, on est plus dans une danse que l'Europe attend, que l'Occident attend. Et nous, on a eu ce déclic et je me suis dit, mais écoute, il y a la rue Princesse, pourquoi pas faire un spectacle qui parle de nos réalités parce qu'il n'y a pas que la débauche à la rue Princesse. Voilà comment l'idée est venue. Et nous avons pris quasiment 3 ans pour monter le spectacle. Et depuis, le spectacle tourne beaucoup. Et nous sommes très contents. D'accord, donc la case vide qui est là n'est pas totalement vide. Vous êtes en activité, mais hors du pays. Si vous ne faites pas du bruit ici, c'est que vous faites du bruit ailleurs. Bien sûr, et nous travaillons aussi individuellement. Massidi fait partie d'une compagnie française. Moi aussi, je travaille avec autres personnes, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, des troupes de théâtre. Voilà, on essaie depuis moi, je suis scénographe, donc je continue de créer mes décors, de donner du rêve aux enfants, puisque je travaille beaucoup avec les enfants. C'est vrai. Donc, on vous a vu dans Brico Déco. On vous a vu dans Brico Déco avec Laurence Lorugnon, c'était bien. Oui, c'était bien. Oui. Ah, là j'étais là devant l'écran, de la première minute à la dernière minute. Jenny, superbe émission. Voilà, là elle était en train de faire montre de vitalité de génie. En face de vous, Brie de Fer, que vous connaissez, je vous le présente. Bien. Ben oui, 2 n'est pas trop, mais c'est un artiste que j'adore ses coups de gueule et son travail aussi. Je pense qu'il nous manque de ces gens-là. Oui. Voilà, c'est un bonheur de partager ce plateau avec lui. Très bien, il chauffe le moteur dans le bon sens et je pense qu'il dit des vérités sèches, Brie de Fer. Si vous n'êtes pas là, c'est comme ça qu'on parlera de vous. Là, vous êtes là, on dit ça en même temps. Non, c'est bon, c'est bien au moins de dire en face de la personne qu'il est, d'attendre qu'il meure avant de dire cela. On s'en plaît bien. D'accord. En tout cas, oui, merci d'être là et merci d'être en pointe. À côté de vous, une des belles créatures de Côte d'Ivoire, Bamba Amissara, artiste chanteuse. Aujourd'hui, elle va se lancer dans ce qu'on va appeler l'organisation d'événements. Elle veut vraiment rendre le rythme qu'elle pratique, le coupé-décalé, meilleur avec l'Académie du coupé-décalé. C'est un concept qu'elle lance et nous en parlerons un de ces 4. On va brosser l'affaire aujourd'hui, mais elle est là pour faire la revue culturelle et aussi pour faire le débat. Bonjour Bamba. Bonjour ma mère. Ça va bien? Par la grâce de Les Dieu, vacances démarrent-elles bien? Ouais, en tout cas, beaucoup de couleurs, ça va. Ça va bien? Ça va. D'accord. Et beaucoup d'activités aussi? Beaucoup d'activités en vue. Très bien. Voilà. Je vous présente Jenny, que vous connaissez déjà. Je connais très bien. Brie de Fer. Et un papa aussi, je le connais très bien. D'accord. Et Aubin Manfei? Non. Ah d'accord. Aubin Manfei est là, il est conteur connu et reconnu ici en Côte d'Ivoire, à travers l'Afrique et aussi à travers le monde. Celui qui lance un concept, il faut quitter dans ça pour rendre professionnel tous les pratiquants de l'art ici en Côte d'Ivoire. Il se bat pour qu'il y ait un bulletin de paye pour vous, artistes, pour tous ceux qui se battent pour que la culture monte ici en Côte d'Ivoire. Et il n'est pas seul, il est seul, il a levé le lièvre lui seul. Mais progressivement, la mayonnaise commence à prendre. Ou bien, si je m'en vous pouvez contredire. C'est une seule personne qui tue l'éléphant pour le village. Mais dans ce cas de figure, l'éléphant, il est tué en brousse. Maintenant,
il faut des gens pour le transporter. C'est là encore un autre labeur. D'accord. Mais c'est une activité qui se fait sur un chantier vraiment vaste. Il faut quelqu'un pour commencer. Le rêve est grand, mais pas impossible à réaliser. C'est vrai qu'il faut quitter dans ça, il faut quitter dans quoi? Il faut quitter dans l'informel. Parce que tout le secteur des arts et de la culture, qui est un domaine très très riche philosophiquement, psychologiquement, même financièrement, il y a beaucoup d'argent à gagner là-dedans, mais l'inorganisation fait qu'il y a des parents pauvres. Alors, donc, on sait qu'en Occident, où j'ai vécu longtemps, où j'ai mon expérience, un artiste n'a rien à envier à quelqu'un d'autre, il n'attend pas des périodes de campagne pour avoir ses sous. Bien au contraire, ce sont les artistes qui se mobilisent pour la cause. Et ici, on entend par-ci, par-là, SOS, santé, le pauvre artiste, il est malade, il faut faire quelque chose. Je pense qu'il faut quitter dans ça. D'accord, moi je vais résumer ça. Vous voulez éviter que les artistes soient à l'aise seulement à l'approche des fins d'année. Ah, c'est le mois de décembre, on va faire un son pour avoir un peu de gombo. Vous voulez éviter qu'ils attendent les vacances, par exemple, les élections pour avoir de l'argent. Vous voulez faire en sorte que à chaque fois que l'artiste aura un spectacle, par exemple, que l'artiste puisse cotiser quelque part et qu'il ait une fiche de paye. Bien sûr. Et qu'il ait des congés comme un fonctionnaire normal. Exactement. Son argent est quelque part, quel que soit le X. Et aussi, lorsqu'il aura un problème, les SOS ne seront plus lancés. Voilà. D'accord. Vraiment, un bon chantier, Bidefé. Vous avez salué cela ici. Oui, c'est une très belle idée. Et puis, Aubin Maféi, c'est un Indé, c'est un doyen de la pratique. Il connaît presque tout ce qui est rouage de la pratique artistique. Et le fait même d'avoir ce genre d'idées, c'est une très bonne chose. Maintenant, les artistes eux-mêmes, qui viennent adhérer. Mais comme je te dis que c'est des gens dans la tête, en fait, je ne sais pas si c'est des gens qui ont été à l'école, qui ne sont pas intelligents. Mais vraiment, ça dit, on leur donne des belles idées, mais ils ne peuvent pas suivre. C'est dangereux. Il a recommencé Dieu. Non, c'est choquant. C'est choquant. Il a raison, mais en ce qui concerne les fiches de salaire, c'est la responsabilité de l'employeur. L'artiste n'a presque pas son mot à dire. Je vous donne un exemple. Par exemple, en France, on fait un cachet. Je parle de la France parce que voilà, j'y ai vécu et c'est là-bas que j'ai appris ça. C'est le seul pays organisé, c'est ça. Voilà. Non, il y a même... Pas le seul pays organisé. Les autres aussi font, mais par rapport à moi, puisque j'ai été intermittent du spectacle pendant plus de 15 ans en France, donc je peux parler du système qu'il est en train ou qu'il veut mettre sur pied. Vous avez un cachet de 100 €. La sécurité sociale prend par exemple 20 dedans. L'employeur prend un certain nombre de pourcentages qui est miette par rapport à l'assurance et tout, des choses comme ça. Pour finir, vous vous retrouvez avec 75 €. Donc c'est de ça qu'il s'agit. L'artiste n'a presque pas son mot à dire. Mais ce qui est bénéfique en retour, c'est que quand tu as fini de cotiser comme ça, après, tes cotisations te sont reversées d'une autre manière. Par exemple, nous, si on a, par exemple, avant c'était 48 cachets. Tu fais 48 spectacles dans l'année. Maintenant, ils ont augmenté. Je suis ici depuis 2006, je suis déconnectée de tout ça. Ils ont augmenté 45 cachets et après, l'artiste, une fois qu'il a justifié de ces 45 cachets, s'il peut les justifier en 3 mois, tout le reste, ils ont 70% de ce salaire-là cumulé que la CEDIC le paye. À ce moment-là, même s'il ne travaille pas ou s'il décide de travailler au blanc, je ne veux pas dire au noir, parce que tout ce qui est mauvais, c'est pour les noirs. S'il veut travailler au blanc, à ce moment-là, il continue de toucher ce salaire-là, ce qui n'est pas bien, ce n'est pas recommandable, mais on arrive à gérer des petits mouvements vite fait sans être déclaré. Sinon, c'est l'employeur qui doit prendre l'engagement et sensibiliser surtout l'employeur et mettre l'artiste devant ce fait accompli-là. Voilà. Et Aubin est en train de faire tout ce travail-là. Mais Bamba Missara, il peut me contredire si ce n'est pas ça, Aubin. Voilà. Il a été d'accord avec une grande partie. Je le voyais lorsque vous étiez en train de parler. On a ce pouvoir-là d'imposer. Tu veux travailler, il n'y a pas de souci, mais ici, on déclare. Par exemple, à la compagnie de Soleil, maintenant, nous exigeons que l'artiste ait un compte bancaire parce qu'on ne paye plus en liquide. Quand on les paye, après, ils vont gâter nos noms. Ils disent oui, Massidi ne m'a pas payé, Jenny ne m'a pas payé. On fait des traces, on fait des virements bancaires. Là, il vient de finir des travaux avec 50 danseurs. Mais tout le monde a été viré par compte bancaire que nous avons ouvert pour eux.
Et c'est comme ça. Après, toi, ça t'oblige à épargner, à apprendre à épargner. C'est rien, mais il y a des Libanais qui ne le font pas, quoi, qui ont des entreprises avec 200, 300 employés et ils ne les emmènent jamais, ces pauvres employés, à aller ouvrir un compte bancaire, histoire de laisser l'informel, comme mon frère le dit. Très bien. Et ça leur a valu une décoration, une reconnaissance au niveau national. Hein. Gagné, félicitations. Félicitations, vous saluez. Oui, on a eu le prix d'excellence pour le bon travail abattu dans ce pays et nous guettons encore un deuxième. Voilà, merci beaucoup. On souhaite que les autres puissent s'inspirer de votre exemple. Merci beaucoup, bien installé, madame, messieurs. Nous allons commencer les brèves. Wozo Vacances, l'émission par excellence des vacances du groupe RTI. Voilà, toutes les familles sont en mouvement et en ébullition parce que chaque enfant souhaiterait être à Wozo Vacances toutes les années et les présélections sont en cours. Hein. L'équipe se retrouve à l'intérieur du pays. Nous vous passons ici l'étape d'Adzopé et si tout se passe bien, Tata Naomi, qui est déjà en studio, viendra éclaircir des choses pour nous. Bonnes vacances aux tout petits. Rechercher le meilleur groupe d'Adzopé. Ziggy, Zaga, Ruba. C'est l'histoire de père et son fils qui s'aimaient beaucoup et qui vivaient en parfaite harmonie à la campagne. Soudain, dans le royaume, les zones marchaient. Pachi, pacha, pachi, pacha. Et par la suite, ils chantaient. Célio, ma Célio. Célio, ma Célio. C'est toute l'Afrique en pleurs, car désespérée et fatiguée de la haine, de l'injustice et de la méchanceté. Que deviendront nos enfants s'il n'y a pas de paix et d'amour? Voilà, les choses se mettent en place. Hein. Tata Naomi, bonjour. Bonjour tonton Mohamed, bonjour aux doyens sur le plateau. C'est un véritable bonheur pour moi de retrouver surtout Guy Defay. Guy Defay. Guy Defay, c'est une véritable star. Oui. Oui. Et puis je voudrais dire aussi aux doyens que j'ai suivi un peu la météo parce qu'il a dit que chaque 14 juillet, il pleut. Il n'a pas plu hier. Si, il a plu. À la Riviera, est-ce qu'il a plu? En Hongrie, un tout petit peu. Mais c'est aujourd'hui vraiment le 15 juillet qu'il a vraiment plu là. On avait des embouteillages dans la ville. Avant minuit. Moi j'ai j'ai remarqué, hein, il a plu à la Riviera, au niveau de la 2, à la Palmeraie il a plu, au niveau de la 2 il n'y avait pas de pluie. Autant pour moi. Les crachins habituels des autres années, c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Mais sinon d'habitude... Le 14 juillet. D'accord, l'année prochaine, je ferai encore attention. Voilà, il ne faut rien programmer le 14 juillet. D'accord. Voilà, bon, bah, Miss Sarah, bonjour. Véritable bonheur aussi de retrouver Jenny, qui m'aidait à faire mes introductions lorsque je présentais Variotoscope avec Barthélémy Napo. En tout cas, merci beaucoup. Momo, merci de nous recevoir. Oui, on va se retrouver. On ne va pas donner tous les secrets maintenant. Alors, on parle de Wozo Vacances. Wozo Vacances 2015, ça a démarré. Les choses se déroulent super bien. On est à la dernière étape concernant les présélections à l'intérieur du pays. L'équipe de production se retrouve aujourd'hui même à Aboisseau. Là, vous avez pu voir ce qui s'est passé à Adzopé. Donc, les présélections se déroulent même aujourd'hui à Aboisseau. Les enfants sont nombreux. Tout le monde s'est déplacé. On m'a fait dire qu'il n'y avait plus de place dans la salle.
Et c'est dommage. Et je voudrais aussi lancer un appel parce qu'il faudrait que les autorités des villes et des communes comprennent qu'on a besoin de salles pour les spectacles. Ce ne sont pas des va-nu-pieds ou des bons à rien qui s'intéressent à l'art, c'est plutôt des personnes très intelligentes. Et si on veut permettre que des enfants puissent s'épanouir, il faut déjà commencer à avoir des espaces pour leur offrir de bons spectacles. Donc les enfants sont nombreux, ils sont sortis, on leur dit merci, on dit merci aux parents. Et puis on veut dire aussi que l'aventure continue. L'équipe de production va revenir à Abidjan et vendredi 17 juillet, ça va être l'étape de Trècheville. Et à Abidjan, on va aligner rapidement les présélections pour céder ensuite la place aux manches éliminatoires qui vont débuter le 29 juillet. On était à Doraville, où est-ce qu'on va maintenant? Cette année, on retourne dans notre maison mère. Je veux parler du Palais de la Culture de Trècheville. Ah ouais, au moins un peu plus de place. Hein. Oui, mais il faut dire qu'au parc des sports de Trècheville, on avait beaucoup plus de place qu'au Palais de la Culture. Mais concernant la sécurité, on est beaucoup mieux au Palais de la Culture. D'accord, je me reprends là. Alors, c'était Doraville, le parc des sports. Maintenant, Palais de la Culture. Palais de la Culture. Alors, la date de démarrage? Le 29 juillet. 29 juillet, c'est la première manche? La première manche éliminatoire, oui, en direct, 3 heures de temps, à partir de 14h30. Mais il est important de parler aux encadreurs. Je crois que Bomba Amissara est avec nous, elle est d'accord pour dire que on déforme un peu le travail des artistes. Parce que les encadreurs prennent par exemple la chanson de Bomba Amissara pour le playback. Et puis ils accélèrent la musique. Vous voyez les enfants comme des piles là, comme ça. Non. Les membres du jury en tiennent compte. Après, quand on n'est pas premier, on dit mais on a fait un beau ballet. Mais attendez, est-ce que vous avez respecté les règles du jeu? La vitesse de la chanson doit être respecté. N'accélérez pas pour atteindre les parties chaudes rapidement. C'est ça, parce qu'ils se disent non, on n'est plus par le temps. Généralement, la chorégraphie aussi en souffre parce que les pas ne sont pas précisés. On voit boubou, mais si tu détailles, tu dis à l'enfant de ralentir, il est incapable de Et ça fatigue même l'enfant même. Ça fatigue. Et il faut ajouter aussi autre chose concernant cette rubrique-là. Il faut dire que si je veux imiter Bomba Amissara, je peux faire une compile de toutes les chansons de Bomba Amissara. Mais je ne prends pas Bomba Amissara, Claire Bailly, Vital, Beyoncé, non. On reste avec l'artiste qu'on a choisi parce que l'artiste déjà prend la peine de venir vous soutenir, vous les enfants, vous les encadreurs. Donc on rend hommage à l'artiste pour son travail bien fait. On ne dénature pas le travail de l'artiste. C'est une œuvre de l'esprit. Merci Tata Naomi. Bomba Amissara, vous êtes beaucoup sollicité. Vos vacances, vous êtes sollicité par les enfants pour l'artiste à imiter, pour être imité. Comment est-ce que vous vivez ça? Avec beaucoup de plaisir. Hein. C'est là, je veux dire, on prend conscience que les enfants nous suivent. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça qu'il faut faire l'effort de rester un peu correct dans tout ce qu'on fait. Parce que tout ce qu'on fait, ça déteint sur les enfants. Donc, gros bisous au passage. Et puis bon, voilà. Mola, par exemple, il lui est arrivé d'arrêter de fumer les cigares parce que le petit Mola, dans la jet set, avait un fagot à main. Il a corrigé ça à partir de vos vacances. Et vous, chez vous, vous avez corrigé quoi? Non, vous avez elle a commencé à toucher un tout petit peu la tenue. Parce qu'avant, il faut reconnaître qu'elle était très, très sexy. Et les enfants essaient de copier. Donc maintenant, si vous regardez, là, on peut plus voir le bas de la culotte. C'est bien ouvert. Voilà. Donc vous rendez énormément service. C'est pourquoi il y a un magnétisme à vos vacances, parce que ça concerne tout le monde. Dès que vous démarrez, tout le monde est en mouvement en même temps. Alors, donc on vous attend. On vous attend. Ouais, et permets-moi encore de lancer un message au groupe parce que nous continuons les compétitions. Alors, quand vous vous inscrivez, il faut vous inscrire dans la commune qui est proche de vous. Vous ne pouvez pas, par exemple, être de Port-Boué et venir compétir jusqu'à Yopougon. D'accord? On a 4 communes. Pardon, prochainement, je donnerai les villes parce qu'on termine maintenant l'intérieur du pays. Donc, il faut faire attention au lieu où on s'inscrit. À côté de cela, nous avons des réunions techniques. C'est une émission télévisée. La RTI se respecte. On ne vient pas à la télé comme ça. Donc, on a une réunion technique à 8h pour les groupes d'Abidjan. Vous êtes convoqués à 8h. De 8h à 10h, là, il y a la réunion technique. Après 10h, c'est-à-dire à partir de 10h01, plus aucun groupe n'est accepté. Même si vous êtes inscrit à la mairie, même si vous vous êtes inscrit sur notre site,
c'est à la réunion technique que tout cela est confirmé. Voilà, merci encore aux parents, merci encore aux enfants. Et puis Wozo vivra toujours grâce aux enfants. Où en est-on avec votre sport? Oui, d'accord, vous d'abord. Si les mairies, les villes, accompagner les troupes, parce que c'est vraiment beaucoup de dépenses pour les chorégraphes, pour les tenues, pour tout. C'est beaucoup pour entretenir, parce que les enfants sont en résidence, ils dorment dans un espace, ils ne sont plus chez eux. Alors que les maires, les villes qui sont honorées puissent aussi financièrement soutenir, parce que sinon ça éteint tout. Ça vend beaucoup l'image des communes. Donc si vous êtes représenté par un groupe, il serait intéressant que vous, les cadres, les élus, vous les responsables des collectivités territoriales, vraiment brouter, des choses comme ça. Soutenez-les. Oui, ça les cette idée-là, positivement. vous adhérez à cette idée. Qu'on ne laisse pas les groupes solitaires aller représenter une commune au plan national. On n'a pas besoin de leur dire. Quand tu es maire, tu es un député, tu es un cadre. Attends, tu es maire pourquoi? C'est pour t'occuper de la vie de ces jeunes gens-là. C'est des enfants, c'est des innocents, ils ont besoin de s'amuser. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que tu trouves normal que des responsables de groupe sont obligés d'aller faire des va-et-vient chez les maires, rester chez eux jusqu'à 3 h du matin? Pourquoi? C'est l'argent du contribuable de la ville. Remettez cet argent-là aux enfants des contribuables de la ville. C'est ce qu'on leur demande. Oui, on plaide, on demande. Attends, on ne plaide pas. On ne plaide pas. C'est leur argent. Alors, je voudrais saisir cette occasion pour saluer un groupe qui a été qualifié à San Pedro. Ils n'ont pas reçu d'aide. Les enfants se sont mis à cirer des chaussures. Les filles ont pris de bons maïs à vendre. Et ce groupe a été classé premier. Ce groupe a été classé premier parce que les enfants voulaient participer à Wozo Vacances. Donc, il y a certains parents aussi qui n'ont pas les moyens pour emmener leurs enfants en France ou quelque part pour les vacances, qui disent, bon, on a 10 000, on a 20 000. Les parents au quartier essaient de cotiser pour que leurs enfants puissent participer à l'émission. Alors, s'il vous plaît, personnalités responsables des communes, des villes, soutenez les enfants et on arrive à les aider à s'épanouir sainement ainsi. Thank you. Merci beaucoup. Merci Naomi. Bon, je voulais poser la question par rapport au sport, mais ce n'est pas la peine. Au sport? Non, où on en est avec avec le sport? Vous êtes en... Avec Coach Conan? C'est avec Coach Conan qu'on faisait un matin bonheur et je vous dis que ça continue. D'accord. Dans quelques jours, on aura quelques images encore de Tata Naomi en train de, tu vois. D'accord, super. Voilà. C'est pas évident de faire les abdos, mais on va y arriver. C'est bon pour la santé. Et toi-même le sport? Ça va. Quand même, parce que les samedis, il faut courir un peu. Hein. Oui. Je vois maintenant en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus de personnes les week-ends qui courent, mais j'ai pas encore vu Mohamed compter. Ce sont les vacances, vous allez me voir. Merci beaucoup. Merci Naomi. Et c'est officiel Wozo Vacances. C'est en cours et fin juillet, vous aurez la première manche en direct sur RTI 1. Merci beaucoup. Nous continuons. L'Académie du coupé décalé a été annoncée ici et l'opération est casquée par Bamba Amisara. On était sur place au lancement en Suisse là. Une union d'amour. L'Académie du coupé décalé, on va dire, c'est une académie de détection de talent et l'objectif c'est de donner vraiment une autre image du coupé décalé. Pour les manches éliminatoires, on commence le 12 septembre, voilà, et on va dire l'académie même proprement dit débutera à partir du 5 décembre. Pour l'émission de la télé-réalité, l'Académie du coupé décalé, vous le savez bien, on est déjà lancé, on démarre les premières présélections le 12 septembre. Pourront participer tous les jeunes hommes et femmes de 18 ans ou plus. C'est une initiative qui a salué. Et puis bon, nous qui sommes donc un canal là, pour véritablement faire la promotion de tous les styles musicaux. Aujourd'hui, voir que le coupé décalé est en train de prendre son envol avec plus de professionnalisme. On parlera donc de professionnalisme. C'est un plaisir pour nous en tout cas d'être ici et de soutenir ce mouvement. Ce qu'on prévoit pour le vainqueur de la première saison académique coupé décalé, c'est la production d'un single. Voilà, l'Académie du coupé décalé Guy de Fer, voici un rythme qui est en effervescence, mais qui décide désormais de mettre sur place un filtre pour isoler l'essentiel de l'accessoire avant l'accès à la scène, avant l'accès au grand public. C'est encouragé parce qu'il y a un désordre. Il y a un désordre là-dedans au niveau du coupé décalé. Ça fait que même quand on dit que quelqu'un fait du coupé décalé, moi quand je le vois, il me dégoûte en fait. Il me dégoûte. À cause de leur manière de s'habiller, leur manière de... Ils font de n'importe quoi. Puis la musique n'est même pas bien filtrée. Si Dieu merci aujourd'hui, cette jeune fille a eu l'idée de mettre en place cette affaire d'académie.
Dieu merci, c'est bien qu'ils acceptent d'apprendre. C'est tout ce qu'on leur demande. Approchez des dames, elles sont des chorégraphes. Elles peuvent vous entraîner, elles peuvent vous apprendre. Approchez des gens comme les Aubin, c'est possible pour vous apprendre. Moi, je croyais que le charme du coupé décalé était dans je veux dire, cette liberté-là de produire je pense que des nous œuvres. sommes en train de vivre un phénomène assez sociologique et qui va marquer son temps. Et c'est vrai qu'il y a des débordements au niveau de l'accoutrement des artistes, mais c'est aussi un choix. En fait, c'est une jeunesse qui est en pleine rébellion. Il faut qu'on le voit comme ça, parce que sinon on va passer à côté des choses, on va avoir un œil de jugement, alors qu'il y a un phénomène social, parce qu'avant, l'enfant du pauvre ne pouvait pas mettre du dolce, alors maintenant, d'avoir des griffes, des chinoiseries, ça leur permet d'exister, ça leur donne cette sensation d'être aussi dans la bataille, d'être aussi dans le mouvement par rapport à ceux des riches qui peuvent aller en France s'acheter plein de choses. Donc le mouvement de coupé décalé, c'est un vrai phénomène, moi que j'aime beaucoup. Ça fait 6 ans que je travaille là-dessus, notamment avec notre spectacle qui marche, où on mélange la danse contemporaine et justement toutes les danses urbaines qui se pratiquent ici. Je ne vois pas ça en... C'est vrai qu'il y a du dérapage, comme dans tout, dans la danse contemporaine, dans le théâtre, il y a du dérapage dans toute forme d'art. Mais maintenant, c'est de les structurer parce que pour moi, c'est des danseurs marginalisés, alors qu'ils font un travail extraordinaire au niveau technique et au niveau esthétique, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir les faire. Moi, je suis danseuse chorégraphe, mais quand je vois les enfants, là, franchement, je ne peux pas. Et il faut avouer qu'il y a un potentiel. Alors, comment nous, chorégraphes, on peut travailler avec et comment aussi les sortir de cette marginalisation, parce que c'est de ça il s'agit. Et donc, l'émission de Ami, j'espère que ça va apporter. J'espère aussi que les aînés, les devanciers, parce qu'il y a les devanciers du coupé décalé, ils peuvent voir que ça très mal. Il faut qu'elle les associe. Parce qu'elle a commencé il n'y a pas longtemps, hein, quand on voit les vieux pères, les Jean-Jacques Kwame et tout le reste, les Mollards et tout. C'était à eux-mêmes de prendre des initiatives comme ça. Bref, l'initiative est bonne, mais maintenant, il faut qu'elle se fasse soutenir pour donner une crédibilité à cette émission. Tout à l'heure, elle a parlé des enfants, de grands types qui portaient de grandes marques de chaussures, c'est ça? Et qu'aujourd'hui, des enfants de Yopougon aussi portent de grandes marques de chaussures. C'est pas ça? Vous enlevez l'argent où? Non, elle dit que c'est la copie des grandes marques. C'est des copies. C'est pas au prix de la grande marque. C'est pas au prix. Il y a des choses, c'est-à-dire en fait le coupé décalé, même dès le commencement, peut-être c'est un peu très mal parti. C'est-à-dire en fait les initiateurs du coupé décalé, ils n'ont pas une très bonne réputation. Il faut qu'on dise la vérité en fait. Parce que, oui, bien sûr, ils n'ont pas une bonne réputation. Quand tu vois des jeunes gens, qui quittent à Paris, qui vont à Paris d'abord, qui ne travaillent pas à Paris, qui viennent à Paris au cours d'une cérémonie d'un conseil, distribuent de l'argent, près de 50 millions dans 10 mois. Quelle moralité tu veux que les enfants attirent du temps? Je dis que le repère, mais le coupé décalé n'a pas eu de repère. Oui, maintenant qu'on veut introduire, voilà, maintenant qu'on veut... Les gens se révoltent par rapport à ce qu'ils vivent dans leur vie sociale, par rapport à... C'est une forme de rébellion. Ça peut être négatif ou positif, mais il faut qu'on prenne le temps d'analyser. Il faut refusent de subir cette société africaine qui ne leur apporte pas grand-chose. Un gars de 20 ans, de 30 ans, il n'a jamais travaillé de toute sa vie. Avoir un salaire au mois, 40 ans, il a des diplômes, il n'a jamais travaillé. C'est vrai qu'on peut le traiter de brouteur, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on donne comme solution? Il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes ne sont pas que des problèmes. Il y a aussi les situations qui emmènent les problèmes. Je ne justifie pas, j'ai été victime de ça. Donc, je ne justifie pas, mais j'ai dit... Même en étant victime, il faut analyser au lieu de rejeter. Non, on ne rejette pas. Le débat est lancé. Raison pour laquelle l'académie prend place maintenant pour essayer de recadrer les choses et puis donner une autre image même du coupé décalé. D'accord. L'académie va corriger quoi et quoi, par exemple? Le style vestimentaire d'abord. D'abord. Parce qu'on va dire, Mola, donc ça, au début quand ils venaient, c'était pas avec les caleçons en bas. Quand on regarde toutes les vidéos, ils étaient bien habillés. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont bien habillés. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours bien vêtis. Et puis bon, côté, on va dire chanson. C'est vrai qu'on est tous unanimes ici que le coupé décalé, c'est difficile de faire les textes. C'est difficile de prendre, par exemple, un professeur de chant pour apprendre même à chanter. C'est tout ça vraiment qu'on va essayer de mettre ensemble et puis donner quelque chose. Est-ce que ça ne va pas déformer un tout petit peu le coupé décalé original et originel? Tu prends les sonorités de Mola, tu prends les sonorités de DJ Mix. Ils chantent, mais c'est joli à écouter.
Pour ma part, hein. D'accord. Pour ma part, ils me soutiennent. D'accord. Les dévanciers me soutiennent, donc je pense que... Aubin, le dernier à intervenir, voici donc l'Académie du coupé décalé qui va commencer. Qui commence le 12 septembre, les présélections, et puis le 5 décembre, l'Académie démarre. Et à la clé, il y a une production. Production, et puis en tout cas, le vainqueur de l'Académie, on va s'arranger pour qu'il soit vraiment un représentant de la première saison. Et c'est là-bas qu'on va vous juger aussi. C'est à travers lui qu'on va vous juger. Hein, ce n'est pas seulement un phénomène de vacances ou encore quelque chose qu'on fait pour devenir particulier dans un ensemble. C'est pour produire un résultat. Chaque année. Aubin. Moi, je pense que c'est ainsi que les choses se passent. Pour que ce soit pérennisé, il y a une démarche à suivre. Il y a toujours quelqu'un qui a une idée autour de laquelle les autres viennent fédérer. Si on prend l'histoire, même sans aller plus loin, du reggae, on sait comment le reggae est né, comment, qu'est-ce que... on prend le rap, le hip-hop, il y a toujours des gens qui créent la chose, et puis d'autres personnes qui ont une certaine expérience, qui vont scientifiser la chose. Et c'est une fois que ces personnes qui n'ont pas été à l'origine même de la création de la chose, viennent avec aussi leur expérience. Si on prend par exemple un gars comme Quincy Jones, qui vient faire des arrangements de Michael Jackson, il lui apporte quelque chose. Si on prend le reggae, avec, à l'intérieur du reggae, on sent du rhythm and blues, avec des dévanciers du rhythm and blues qui viennent faire un peu de reggae. Ou bien en France, on prend un Gainsbourg qui vient faire du reggae, ça donne une ouverture. Donc la jeune fille, ce qu'elle fait, elle veut pérenniser le coupé décalé qui a une mauvaise image, alors à l'intérieur, on enlève l'ivraie, on enlève ce qui ne va pas, mais ça ne va en rien dénaturer le coupé décalé puisque l'esprit décalé reste. Donc moi je pense que c'est ainsi que les choses se développent et se pérennisent. Donc bravo. D'accord, bravo et bonne chance. Et au passage, je voudrais laisser les numéros de téléphone pour que, voilà. Mais ils savent où d'accord, allons-y peut-être. 07 47 38 70 05 01 91 90. Voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'ils ont pu retenir cela. Merci et bonne chance à tous ceux qui vont participer à l'Académie du coupé décalé. La suite, c'est avec une autre activité qui se fait durant ces vacances. Vraiment, le temps est donné ici en Côte d'Ivoire et à Abidjan pour la détente et aussi pour être bien dans sa peau durant au moins 90 à 100 jours. Hein. Ça, c'est la période des vacances. Le Win Club, des comédiens de la nouvelle génération se donnent la main pour vous faire plaisir. On était à cette manifestation qui les présentait. On vous rencontre. Win Comedy Club est constitué du vrai journal. Le vrai journal, c'est le premier sketch, c'est le premier spectacle. Alors, c'est un journal qui est présenté par Anka Deka et Guy de Fer. Après le vrai journal, il y a Embouteillage qui est piloté par Anka Deka. Embouteillage, comme vous l'entendez, c'est vraiment un embouteillage avec les autres humoristes. Ensuite, il y a Freestyle. C'est pas de l'âge de Chamir, il a dit, ça arrête ma falakali. Il y a tout. Hein? Ah bon? On n'a pas l'habitude de voir des comédiens en face comme ça. Ça va beaucoup intéresser les Ivoiriens de vous voir en spectacle et surtout que vous êtes de bons comédiens. Win Club, comme Jamel Comedy Club, on vient de vous apercevoir dans l'élément. Vous vous inspirez de Jamel Comedy Club ou est-ce que... C'est un monsieur qui a envoyé l'idée. C'est un monsieur qui a envoyé l'idée. Il faut dire la vérité, ce n'est pas nous qui avons envoyé l'idée. C'est un monsieur qui a envoyé l'idée qui dit de réunir tous ces jeunes comédiens-là
et de faire comme fait Jamel Comedy Club. Comment, je ne sais pas comment Jamel fait d'habitude. Donc lui, il a créé un système. Vous vous êtes rencontrés à Marrakech cette année? Oui, on s'est vu à Marrakech là-bas, au Maroc, oui. Vous avez été invité par lui, donc... Oui, j'étais invité par lui. Non, en fait, je ne suis pas trop, je ne sais pas comment lui organiser ces choses. Mais là, ils ont mis un peu, c'est-à-dire, il y a un journal qu'on anime, et puis il y a aussi un sketch qui se joue avec un cas de cas, et puis chacun entre dedans. C'est bien beau à voir, quoi. C'est joli à voir. On a l'impression que c'est une histoire qui se rencontre, et moi, ça m'a plu. Et puis, bon, j'ai eu quand même la charge de m'occuper de l'encadrement de ces jeunes gens-là. Et donc, c'est bien, c'est beau, moi, ça m'a plu, quoi, voilà. Jenny, on fonctionne désormais par regroupement, on se met ensemble, on fédère les énergies pour produire d'autres énergies. C'est ce qu'on remarque au fil du temps, ici en Côte d'Ivoire, dans le milieu de l'art. Oui. C'est bon, mauvais, ou est-ce que... Non, mais c'est bon parce que, de toute façon, il est essentiel qu'on puisse déjà tous comprendre qu'il faut fédérer. Il faut fédérer parce qu'ensemble, on sera toujours plus fort. Ça, c'est l'adage, tout le monde le connaît, j'apprends rien à personne. Mais par exemple, dans ce projet-là, je me retrouve pour la déclaration des artistes. Nous faisons des fiches de paie, mais c'est juste pour avoir des traces, pour donner des papiers. Mais ce n'est pas déclaré, on ne cotise pas quelque part. Bon, s'il y a Jamel Comedy Club, moi, déjà dans ma compagnie, mes danseurs font du théâtre. J'ai 2 qui sont très bons en humour. Souvent, même au travail, je suis stressée. Je dis, Ahmed, viens, Freddy, viens, fais-moi rire. On est là, voilà, c'est grave. Pour moi, c'est du talent à participer. Notamment, on travaille beaucoup avec les danseurs de coupé décalé. Ami est là. Mais maintenant, on va laisser ce plateau, tu vois, c'est bien beau à dire. Et puis, chacun va rentrer en zaïman, en mode zaïman. Et puis, je parle nouchi, j'adore. J'adore le nouchi. Zahé a dit dégamé, partir, on ne se voit pas, on laisse tomber. Oui, on s'éparpille. Tu zailles, c'est ça? Oui, on s'éparpille. Ah, tu vois, moi-même, je connais le nouchi plus que le vieux lait. Tu gagnes temps. Oui, tu gagnes temps. Donc, vraiment, c'est pouvoir associer toutes ces énergies-là et puis être aussi des regards extérieurs parce que dans toutes ces formes-là, il y a besoin de metteurs en scène, il y a besoin de chorégraphes. Alors, on peut déjà commencer par s'appeler quand on répète, ne serait-ce que l'autre vienne suivre une répétition de Insolé, une répétition de conte, une répétition d'amis. C'est ça qui manque. Et c'est toujours, on est confronté à un autre problème encore, que j'insiste là-dessus. Il faut payer le transport de la personne. Ou il faut que ça soit en cachet, mais non. Parce que moi, si je devienne Jenny Mézil, je ne sais pas, un genre de Pina Bosch où je les plus grandes chorégraphes, tu seras fier de sortir la photo dans 20 ans pour dire j'étais avec elle. Je pense que c'est dans ça qu'il faut qu'on voit nos amis artistes et qu'on puisse garder les traces des choses. Très bien. Résultat, nous nous sommes gâtés parce que ça anime les vacances et nous avons vraiment de quoi à être bien à l'aise. Et nous sommes fiers lorsque nous rencontrons des confrères des autres pays. On leur dit chez nous, voici ce qui se passe durant les vacances. Alors, successivement et dans l'ordre, nous avons parlé de aux vacances, les présélections. Ensuite, l'Académie du coupé décalé. Ça, c'est dans la musique urbaine. Après, le Win Club, ce sont des comédiens ivoiriens de la nouvelle génération, aidés des anciens qui fédèrent les énergies pour produire des œuvres intéressantes. Donc, on pourra aller se divertir ces vacances-là. Lorsque ceux-là vont vous donner rendez-vous, on est sûr de ne pas s'ennuyer. Voilà. Et Cap sur Benjerville, les vacances ont été également décapsulées là-bas par un concours de coiffure et d'esthétique qu'on appelle Doigt Magique. Désormais, ce ne sont plus les comédiens, les chanteurs. Je ne suis pas concernée. Quand j'entends concours de coiffure, je vois tout de suite les faux cheveux. Alors, j'ai les cheveux crépus, non défrisés. Et on ne pense jamais à nous. On attend le concours de cheveux crépus. Avec les cheveux crépus, on peut participer. J'adore ça parce que son mari ne va jamais dépenser. Voilà. Non, là, il a parlé comme un homme. Au-delà de la dépense, nous sommes en train de perdre notre négritude. Moi, je ne sais pas où on va, mais les femmes noires, on est en train de nous dire tu n'es pas belle parce que ta peau est noire, tu n'es pas belle parce que tu n'as pas de cheveux lisses et de faux cheveux. Il paraît que c'est à vous, on attend, c'est vous qui devez nous aider. Non, moi, j'aime ça déjà. Merci. Non, mais c'est joli. Voilà. Il paraît que les femmes blanches adorent ça aussi. Elles sont étonnées, elles touchent ça pour dire ça tient tout seul et tout ça. Et bien sûr, comme on fait avec eux, c'est une fascination de l'autre, de comprendre comment ça procède. C'est fin, c'est lisse, alors c'est crépus, il y a de la touffe et puis c'est bon. Très bien. Et dans les critères de ce concours-là, il faut venir avec les vrais cheveux.
Des vrais cheveux? Voilà, des vrais cheveux qui sont retouchés et ça donne de l'activité aux étudiants pour les nappies aussi. Voilà, les élèves en fin de formation des salons des écoles de coiffure et des centres d'instituts de beauté. Benjerville a vibré. Super. Nous avons capté quelques minutes pour vous. Le concours vraiment s'est bien passé et les filles vraiment ils sont dynamiques, ils sont très bien, ils ont fait des merveilles. Donc vraiment, pour qu'on soit un premier, ça serait un peu compliqué. Hein. Puis Marie-Thérèse, je suis agent de la mairie de Benjerville. Nous sommes très heureuses de recevoir le concours Doigts Magiques parce que par ce concours, nous voyons que les filles montrent leur talent, elles montrent leur savoir-faire et effectivement la coiffure est rien d'autre que en mettant la beauté de la femme en exergue, nous voulons lui dire merci. Je remercie tous les candidats qui ont participé, qui n'ont pas gagné, mais quand même la manche se poursuit. C'est pour eux que j'ai remporté ce trophée. Je suis très contente. Très bien, donc un show de coiffeurs et de coiffeuses pour ces vacances dans le district d'Abidjan. C'est bien, c'est super ça. Pour moi, ça occupe et puis bon, ça valorise aussi oui, le métier de coiffeuse ou de coiffeur parce que c'est important, c'est aussi un métier. D'autant plus que nous, les artistes, on les utilise, on les sollicite beaucoup. Pratiquement tout le temps, pratiquement tout le temps. Et puis on va dire que c'est une bonne lucane pour eux de pouvoir s'exprimer. Voilà. D'accord. Voilà, merci beaucoup pour cette première partie, mesdames, messieurs. Nous avons été très heureux d'être avec ces personnalités de notre milieu, des anciens et aussi des personnes qui ont un CV impressionnant. Je reprends successivement dans l'ordre Aubin Manfei, conteur, Guéni Mézil, chorégraphe danseuse de la compagnie Un Soleil, voilà, elle est fondatrice avec messieurs, et Bidefer est comédien, il est à la tête d'une troupe ici, le Djeli Théâtre, et il participe à pas mal d'activités ici en Côte d'Ivoire. Bamba Missara, pratiquante du coupé-décalé, musique urbaine de Côte d'Ivoire. Elle a été primée plusieurs fois ici pour ses œuvres et aussi pour ses performances. Je me souviens de la catégorie Espoir féminin, c'était... Poro Music Awards. Voilà, Poro Music Awards, voilà. On passera de l'autre côté pour nous intéresser à ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est la seconde partie de l'émission. Pourquoi et comment est-ce que certains membres des ensembles artistiques, lorsqu'ils sortent du pays, lorsque ces membres sortent du pays avec leurs ensembles, ne reviennent plus même si le visa expire? Qu'est-ce qui motive cette action? Comment vous jugez cette attitude et quelles peuvent être les conséquences de cette attitude-là sur l'évolution des autres troupes qui souhaiteraient vraiment vivre de l'art? À tout à l'heure. On va aller directement sur la toile Fatou pour donner lecture d'un premier intervenant. Il a fait une réflexion sur le sujet, mais il a été étonné qu'on propose ce sujet-là parce qu'il dit cela et son nom c'est Général Loubao. Comment voulez-vous que ces membres restent au pays? La politique culturelle de la Côte d'Ivoire n'arrange pas les artistes. Il n'y a aucun suivi. Les artistes sont livrés à eux-mêmes. Or, en Europe, les troupes artistiques se font une masse d'argent et les artistes ont assez de possibilités pour se faire valoir et faire valoir leur savoir-faire. À mon humble avis, c'est certes méchant d'abandonner un groupe musical, mais comprenons qu'il y va de leur vie et de leur carrière. Bidefé, vous comprenez
cette position-là. Il trouve que c'est pas bien d'aller en mission avec son groupe et de rester là-bas, de caler là-bas, c'est le mot qu'on emploie ici en Côte d'Ivoire, mais qu'il faut comprendre l'attitude, il faut essayer de chercher à comprendre. Oui, mais ça dit, on ne quitte pas toutes les compagnies. Quand tu prends une compagnie comme le Soleil, c'est une jeune fille qui est là, mais je sais bien le travail qu'ils font. Ils font un très beau travail. Et voilà des gens qui voyagent tout le temps, qui ont des contrats un peu partout. Alors quand tu suis un groupe comme ça, je pense que quand tu vas abandonner le groupe pour aller faire mettre chien à Paris, mais tu perds assez. Tu perds assez, tu ne gagnes rien en fait. Oui, tu vois, tu perds assez. Donc il vaut mieux plutôt rester au sein de cette compagnie et tu vas beaucoup évoluer. Alors, Jenny, vous avez été victime ces derniers jours ou cette année même. Peut-on en savoir davantage? Vous étiez où? Vous étiez allé où? Vous étiez à quel nombre? Parce qu'il y a un nombre impressionnant de passeports à gérer, un nombre impressionnant de visas à avoir. Déjà, pour rentrer à l'ambassade de France, on te demande des contrats en bonne et due forme. Les réservations d'hôtels, ce que les théâtres à Paris font. Nous, on a travaillé au Tarmac, qui est un très grand théâtre parisien et un théâtre de l'État. Ce n'est pas les petits théâtres privés, j'achète ma maison, je fais un théâtre, c'est un théâtre institutionnel. Donc, et nous étions invités pour jouer, on avait 3 représentations. Et on a fini de travailler, 2 de nos danseurs ont décidé de fuir et on avait une continuité sur l'Allemagne. On n'avait pas fini le spectacle. Ce qui est terrible, on s'est retrouvés avec le travail, tout le monde complètement, Massidi et moi, on était dans tous nos états parce qu'ils ont planté le travail. Ce n'est pas des danseurs qu'on venait de prendre, c'est des danseurs depuis 9 ans qu'on a travaillé avec, qu'on a formés, qu'on a sortis dans Derrière Rail, dans Plaque, dans PK18, je ne sais pas, moi, on n'est pas venu chercher des danseurs, voilà. Donc, on a fait un travail déjà de conscientisation, parce que moi, j'aime dire dans la compagnie, j'ai mon slogan, on ne forme pas des danseurs, on forme des hommes. Ils sont avertis sur l'Afrique, ils sont avertis sur ce qu'ils sont en tant qu'Africains et les difficultés que nous vivons. Comment on peut ensemble remédier à tout ça? Parce que si les parents n'ont pas eu la possibilité, ou d'autres sont des missionnaires, nous chorégraphes, on s'est croisés sur la route, on a cru en ce travail-là, on vous a formés parce qu'on n'a pas trouvé les danseurs contemporains non plus comme nous voulions avec Massidi. C'est surtout des danseurs qui faisaient de la danse traditionnelle et on s'est dit, bon, puisque l'Africain aussi ou le Noir a le droit aussi d'aimer le jazz, de faire de la danse classique ou moderne, donc voilà, ça c'est notre créneau. Est-ce que ça a plombé votre tournée, ça a plombé votre activité? Mais ça a plombé, a failli parce que nous étions obligés de faire venir 2 danseurs d'ici qui n'ont pas besoin de visa, qui étaient de passage, pour pouvoir les remplacer. C'était une catastrophe, c'était une catastrophe. Et vous craignez quoi maintenant? Après cette mésaventure, vous craignez quoi? Votre crédibilité de toute façon, nous avons fait ce qu'il fallait, parce que quand c'est comme ça, il faut aller à la police, faire une déclaration, et là, on te demande tous les papiers. Nous étions en bonne et due forme, avec les contrats et les salaires, tout était bien fait et correctement payé aussi. Donc, du coup, on a fait ce qu'il fallait. Bon, après, c'est vrai que les conséquences, je ne vais pas dire ça ici. Eux-mêmes, ils savent les conséquences qui vont venir. C'est jamais simple. Mais pour nous, la difficulté, ceux qui ont fait le choix de continuer avec leur compagnie, de continuer de travailler, ils seront aussi pénalisés. Donc, quand on va aller à l'ambassade, si l'ambassadeur est de bonne volonté et comprendre que c'est un phénomène, les chorégraphes ne sont pas responsables, on ne peut pas non plus attacher les gens avec une corde au pied pour dire, voilà, tu ne sors pas, tu ne bouges pas. Nous avons laissé les gens libres de sortir, nous étions en tournée, alors on va faire les spectacles, on revient du spectacle, si tu as une amie, si tu as... Voilà, je pense que c'est tout ça qu'il faut... Donc, Ami Sarah, ça impacte négativement l'activité? Forcément, forcément. Moi, par exemple, j'ai une tournée aux États-Unis, c'est tout un problème avec les promoteurs de spectacles de laisser venir les danseurs. Parce qu'ils ont l'habitude de voir... Parce qu'on n'est pas sûr que les danseurs vont revenir. Exactement, exactement. Et je vais taire le nom. Il y a un manager ici à Abidjan. On était en train de parler et il m'a dit, l'artiste qui va s'amuser à m'envoyer en Europe, mais moi je reste là-bas. Hein. En fait, il est déjà préparé à ça. Donc le travail même doit se faire en amont à Abidjan ici. Pour dire que là-bas, c'est vraiment pas... C'est pas le paradis, quoi. C'est faux. Tout est ici. Tout est ici. Et cette menace plane sur vos différents rendez-vous là-bas parce que les gens
ne sont pas certains que les danseurs vont revenir. Donc, vos négociations... Ils n'accordent pas le visa. Alors qu'on crée un spectacle avec 13 personnes, ce qui est déjà rare. Nous sommes quasiment l'une des rares compagnies à avoir créé un spectacle aussi lourd. Parce que maintenant, les gens ils font des quatuors, des duos, on est 4, on est 5. C'est facile à tourner. Mais nous avons un message pour cette Afrique et nous avons fait le choix de travailler avec du nombre. Et comme le travail est de qualité, on nous accepte. Mais maintenant, s'il y a des fuites, comment on va convaincre les ambassades? C'est un problème. Moi, je crie au secours parce que ce n'est pas normal par rapport à ceux qui décident de revenir, d'être pénalisés par rapport à ceux qui ont envie de se montrer à Paris, piètre petit Africain, voilà, à faire la vaisselle ou mettre chien, comme dit Guy de Fer. D'accord. Sur la toile, par exemple, sur la toile, par contre, on tente de justifier. Kwame Yves Landreau, c'est le goût de l'aventure qui caractérise les Africains, car il est difficile et trop coûteux de se faire une place au soleil en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Aubin Manfei, est-ce que, comme cela, vous trouvez des explications à ces attitudes-là? Démissionner de sa troupe de danse en pleine campagne et à l'étranger? Vous savez, le sujet il est tellement important qu'il faut le comprendre dans plusieurs... Il y a plusieurs volets. Ce que Jenny vient d'expliquer, vraiment, c'est patent, c'est clair. Maintenant, en même temps, à l'opposé, il y a un autre exemple des troupes qui sont ici, qui emmènent les artistes là-bas et qui finalement, vous savez comment ils sont payés? C'est que en France, dans les règles de l'art, il y a le cachet et puis il y a le défraiement. Vous imaginez qu'on vous donne comme défraiement 50 000 francs par jour pour votre défraiement, mais l'artiste qui part d'ici, quel artiste gagne, quel travailleur gagne 50 000 francs par jour? Donc, le promoteur qui emmène ces artistes-là ne leur déclare plus le cachet, il leur donne seulement les 50 000 francs par jour. Et encore, à ce moment-là, l'artiste qui, après un très beau spectacle, discute avec des fans, ah mais comment ça marche? Il finit par apprendre que voici comment les choses marchent. Mais c'est ce qu'on vous paye, ce n'est pas normal. Bon, moi j'ai un centre, vous allez me faire la percussion, voici comment vous serez payé. Là, il y a un détournement. Il part tout de suite. Donc, avant de partir en Occident, avant d'aller, il y a tout un travail à faire sur place, sur le terrain. Celui qui sait qu'il part, il a son travail qui fonctionne bien, je ne vois au nom de quoi va-t-il rester là-bas. Donc, le travail doit se faire ici, doit aussi se faire là-bas, parce qu'une fois qu'on est sur le terrain, le contrat, ça ne coupe pas les rues, parce que le travail est aussi pour les autochtones qui sont là-bas. Très bien. Donc on doit s'appuyer et sur les artistes et sur les promoteurs. Et sur les artistes, ce que vous évoquez là, et sur les promoteurs, et sur notre ministère aussi, qui a sa part de responsabilité pour mettre les choses en place pour que les gens puissent être informés, formés. Et à ce moment-là, vraiment, les ambassades qui sont là, eux, ils font aussi leur travail, parce que chacun a sa part de responsabilité. Je ne pense pas que la France soit toujours prête à accueillir des démissionnaires, des sans-papiers. D'accord. Nous allons à Boaké. On va aller à Boaké retrouver M. Sekongo. Il est à Boaké, il est au standard. Bonjour Sekongo. Malheureusement, vite parti, 22 42 54. On prendra peut-être une autre personne. L'intouchable Diarra est sur Internet. Notre adresse facebook.com/on garde le contact. L'intouchable dit ceci: les membres s'installent hors du pays parce que pour eux, rester au pays ne fait pas leur satisfaction, car la piraterie ou le piratage fait aujourd'hui que les artistes sont déçus. L'État aussi ne fait pas son boulot. Prenez le cas du sport. Même les joueurs ne sont pas bien primés. Et vous voulez que ces artistes restent? Selon moi, l'État doit remédier à ce fléau. Oui, vous entendez ça du Bolloré? Oui, il n'a pas tort en fait. En fait, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une absence criarde vraiment d'un encadrement juridique au niveau de la culture. Aujourd'hui, des gens se permettent de prendre des gens comme les Drogba, les Kolo, comme des exemples de la jeunesse ivoirienne qui a réussi. Mais c'est faux. C'est faux. Ils ont réussi selon un système français, un système européen. Ceux qui sont dans le système ivoirien, qui sont restés ici, qui est un système qui est carrément, qui n'existe pas,
eh bien, ils n'ont pas évolué. Dagoudou Golé, il va Bangui au primaire 17. Voilà le système ivoirien, à quoi ça donne. Quand tu passes cette jeune dame-là, vous pensez que s'il n'avait pas l'idée d'aller faire souvent des tournées en Europe, elle pourrait s'en sortir, elle n'allait jamais s'en sortir. On est dans une... on est dans des... Non, attends. J'ai dit, elle ne va pas s'en sortir, elle va rester là, ici, quoi. Pour la prendre, pour aller jouer à Boaké, pour aller jouer à Kounogo, elle joue à Yamoussoukro, c'est terminé nulle part. Dieu merci, aujourd'hui, elle part jouer en Europe avec des cachets, c'est-à-dire des cachets qui sont bien. Conséquent. Alors, conséquent. Très bien. Doumbia est à Port-Boué. On le prendra, M. Doumbia, le sujet l'intéresse. Bonjour, Doumbia. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, on vous entend faiblement. Comment vous allez, Mohamed? Oui, ça va très bien, Doumbia. Alors, on vous écoute. Comment vous allez, monsieur Mohamed? Bon, tout le monde va bien ici, Doumbia. On vous écoute. Oui, ça va bien. Alors? Moi, je suis à Port-Boué. Nous savons, Doumbia. Alors, bon, d'accord. On attend que les choses rentrent dans l'ordre. On permettait à Doumbia de bien comprendre le sujet. 22 42 54, aimer sur la toile. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent qu'être artiste reste l'un des moyens les plus sûrs de quitter facilement le pays. Et dès qu'ils ont un concert à l'extérieur, c'est la désertion et ça handicape le reste du groupe. Je pense que l'État doit mettre des moyens pour lutter contre le piratage des œuvres qui endeuille le milieu artistique ivoirien. Bon, on est presque d'accord sur une nébuleuse qui est là, piratage, État, organisation. Oui, Jenny. Bon, moi, je voudrais surtout... Aubin a soulevé tout à l'heure votre responsabilité aussi. Oui. Il y a une responsabilité de la part de certains metteurs en scène ou certains chorégraphes ou certaines chorégraphes, parce qu'on les connaît aussi, qui ne payent pas bien les enfants. Mais pour notre cas, c'est pas parce que je suis là, je me justifie, mais on peut faire des enquêtes, les interroger pour savoir. Ce n'est pas le cas et nous refusons de subir, c'est ce que je suis en train de dire, on ne peut pas subir une globalité de malhonnêteté vis-à-vis. Et pour l'autre aspect que mon ami a soulevé, il faut organiser une bataille. Quand je parle de bataille, il faut mener des combats, il faut mener cette lutte-là. Ce n'est pas en désertant l'Afrique pour aller en Europe et se faire humilier et puis le travail n'est même pas reconnu. Donne-moi un exemple d'un Africain, à part Magic System, qui a réussi, qui travaille. Ils font des concerts dans les salles de mariage, les gars, au secours. Quand vous les entendez, on joue en France, on joue, mais dans quelle salle? Les salles de mariage, les salles des fêtes. Moi, je n'ai jamais joué là-bas, moi, je ne connais pas, moi. Je joue dans des théâtres, dans des espaces programmés pour ça. D'accord. Alors, la réussite est où? Très bien. On ne défend pas la cause ici et travailler pour nous penser cette plaie ici avec nos ministères, c'est possible. D'accord. Autant de propositions. José Téti est en ligne depuis sa rédaction, il est à Select Magazine. Il dit que pour sa part, c'est à la recherche d'un mieux-être ailleurs, puisque la politique culturelle dans nos pays n'est pas toujours incitative pour maintenir ces jeunes. Lui, il a une plume dans Select Magazine. Mais fasse la responsabilité de prendre des visas et d'aller avec eux, parce que nous, on fait la démarche. Et maintenant, on éteint notre carrière à cause de quoi? Mais pourquoi ça doit se passer comme ça? C'est la malhonnêteté, c'est la trahison. On retient donc que chacun doit jouer son rôle et on doit être probe moralement. Il faut avoir une probité morale lorsqu'on s'engage dans un groupe, c'est pour traverser le désert et aussi traverser des bons moments. Lorsque vous partez, vraiment revenez, ça ne va pas vous empêcher de repartir. Merci Jenny, bravo encore une fois pour le mérite, bravo pour le travail. D'autres dates sur le calendrier, je suis sûr. Jenny Mézil, chorégraphe, danseuse et responsable de la compagnie Soul avec monsieur. Merci. Voilà, je salue Massidi avec sa moto. La moto est là. En tout cas, c'est vrai. Merci beaucoup, Aubin Mafei. Merci. La sagesse est dans le charisme et aussi l'expérience. Le sujet n'est pas épuisé, Ah oui, on reviendra. Maman Nissara, merci beaucoup. Merci. Bien des choses à tous ceux que vous êtes pour l'Académie du Coupé Décalé. Sortez-nous vraiment de bons produits durant ces vacances-là. Merci à Guy Defer. Merci et on vous souhaite d'excellents moments. Et dans quelques semaines, dans quelques jours seulement, on passera en mode vacances avec des sujets relatifs aux vacances. On a commencé à Paris pour le 7 août. J'ai dit, je ne vais pas. Ça ne m'intéresse pas. Il faut aller le dire. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. Nos programmes se poursuivent.